Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'azoospermie qui est un cas d'infertilité masculine. Mais bien avant, nous vous demanderons poliment de vous abonner à notre chaîne TikTok, de partager la vidéo afin d'impacter plus de personnes. Alors, qui parle d'azoospermie parle d'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Le biologiste réalise le spermogramme, constate qu'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes dans le sperme. Alors, il tire la conclusion que c'est un cas d'azoospermie. Nous avons deux cas d'azoospermie. Nous avons l'azoospermie excrétoire et puis l'azoospermie sécrétoire. L'azoospermie excrétoire, ça voudra dire simplement que les spermatozoïdes qui sont déjà produits, donc les spermatozoïdes sont présents au niveau des testicules, mais leur exportation cause problème. Ils ont des difficultés à sortir, à être expulsés. Ils ont des difficultés à se retrouver dans le sperme. Alors, on parlera d'azoospermie excrétoire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un handicap qui les empêche de sortir. Souvent, c'est des cas de varicocèle qui sont responsables de ça. Mais dans ce cas, nous avons la possibilité d'aller prélever directement les spermatozoïdes dans les testicules, puisque au niveau des testicules, nous avons des spermatozoïdes, mais c'est leur exportation qui cause problème. Donc, on a la possibilité d'aller prélever directement des spermatozoïdes dans les testicules et de réaliser plus tard une fécondation in vitro. C'est possible pour les cas d'azoospermie excrétoire. Maintenant, s'agissant des cas d'azoospermie sécrétoire, là, c'est la spermatogenèse même qui est mise en cause. Il n'y a pas de production des spermatozoïdes au niveau de ces testicules-là. La spermatogenèse qui doit être responsable de la production de ces spermatozoïdes n'a pas été amorcée. Donc, il n'y a pas production, il n'y a pas possibilité pour nous d'aller prélever les spermatozoïdes, de réaliser plus tard une fécondation in vitro. Donc, voilà les deux cas d'azoospermie que nous avons. Et déjà, ce que je recommande quand vous êtes confronté à un cas d'azoospermie, essayez déjà de faire le vide dans la tête. Ne pas trop vous mettre la pression. Parce que si vous mettez trop de pression, vous allez constituer vous-même déjà un handicap au traitement. Parce que trop de stress empêche le traitement de porter ses fruits. Trop de stress ne favorise pas la bonne production de spermatozoïdes. Trop de stress ne favorise pas d'avoir des spermatozoïdes en de bonnes quantités, et la qualité, la mobilité, la morphologie, la vitalité. Tous ces paramètres-là vont prendre un coup. Faute de concentration à cause de votre stress. Donc, il est important, il est capital déjà de faire le vide dans la tête parce que ce n'est pas facile, surtout quand vous êtes en situation de couple et que dans la plupart des cas, vous avez une partenaire qui n'est pas mûre, qui ne souhaite pas vous accompagner avec la pression externe au couple, la belle famille, les amis qui chaque fois réclament l'enfant. Avec ces pressions-là, ce n'est pas évident que dans cette atmosphère de stress permanent, qu'on ait une bonne production de spermatozoïdes et autres. Il est donc important de faire le vide dans la tête